Voilà. Comme ça. Ah. Tiens, attends. Mais on va où? Hein? J'espère que c'est pas chez Cheikh Oumar encore. Voilà, ne me parle plus jamais de cet escroc-là. Il a disparu. Mais où on va? On va faire comme lui. On va récupérer tous nos sous, Sergueï. Chez lui? Comment ça, chez lui? Je viens de te dire qu'il a disparu. Mais on va où, là? Voilà, et hier, j'ai été voir un ami qui travaille dans une agence immobilière. Ouais, il m'a parlé d'un ladji qui est présentement à l'hôtel 421 Annexe, à Ouazinville, là. Moi, je me fatigue, tu ne connais même pas beaucoup. Voilà, il a dit que le ladji, là, qu'il va acheter un immeuble pour faire un hôtel. Mais qu'est-ce que nous on peut faire là-bas? Mais attends, est-ce que j'ai fini? Bon, d'accord, mais je te préviens. Si c'est pour aller faire le manœuvrage sous ce chaud soleil là-bas, vraiment, je ne suis pas partant. Jamais, Sergueï. Bon. On va se faire plein de sous, Sergueï. Mais je ne vois pas comment. Et je te dis que nous allons récupérer tout ce que nous avons perdu jusque-là. Donc on va s'acheter plein de pâtés. Je ne sais pas. Tu fais ce que tu veux avec ton argent, Sergueï. Mais qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Doucement là, l'amour, doucement. Je te dis que j'ai tout organisé. On a même rendez-vous avec lui ce matin. Ouais. Paraît-il qu'il a plein aux as. Il vient même de l'Arabie Saoudite. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Nous allons traiter un gros business avec Sergueï. On va se faire des sous. Tiens, vous avez des gros business à traiter maintenant? Ah oui, tonton. Nous avons décidé qu'à partir de maintenant, là, c'est le gros business ou rien. Les petits boulots à la gomme, ça c'est pour les pauvres. Les petits boulots, c'est pour les analphabètes quoi déjà, Souké? Bête comme toi. Hein? Mais vous êtes dans les affaires maintenant. C'est quel genre d'affaires vos affaires? Tonton, on fait du tout. Ouais, on fait du tout. Et puis on a rendez-vous tout de suite même avec un ladji venu d'Arabie Dou, Souké. Mais qu'est-ce qu'il dit? D'Arabidou, c'est où ça? Ah non, tonton, c'est un ami qu'on appelle Arabidou, quoi. Voilà. Mais votre ami là, il traite quel genre d'affaires? N'allez pas vous laisser escroquer par n'importe qui. Ah non. Non, tonton, cette fois-ci c'est nous qui allons l'escroquer. Oui. Tonton, il veut dire que nous ferons très attention aux petits escrocs. En tout cas, de la façon dont vous êtes habillé, ben, on ne peut pas ne pas vous remarquer. Ah oui. Comme de vrais ministres. Donc tu veux dire qu'ils sont cintrés comme des clowns qui vont au bal masqué? Mais toi aussi tu les vois. Sergueï, on va partir là. Ouais, sinon on va être en retard. Qu'est-ce qu'on fait? Des affaires. Ces deux-là m'étonneront toujours. Pourquoi? Ben, ils veulent entrer dans le monde du business maintenant. Ils veulent faire des affaires maintenant? Tout à fait. Déjà, c'est la prison qui les attend. Oh, mais pourquoi tu dis une chose pareille, toi aussi? Tes deux idées là, ils vont se faire forcément utiliser pour commettre de mauvais actes. Il y a des grands voleurs qui cherchent des idiots comme ça comme toi. Toi, tu vois toujours le mal partout. Quand cela arrivera, c'est toi qui vas leur apporter à manger en prison. Mais ça suffit, hein? Je connais mes neveux. Ils ne feront jamais quelque chose de répréhensible. C'est plutôt ta fille que tu dois conseiller, hein? Tu as compris? Ah oui. Mais qu'est-ce que tu fais avoir dans ça? Est-ce que tu sais à quelle heure elle est partie au boulot aujourd'hui? Non, elle est partie à quelle heure? Demande-lui. Ce soir quand elle va rentrer. Hein? Tu penses que c'est à 9h qu'on part au boulot maintenant? Oh, toi, vraiment, c'est pas la peine. Mais toi là, qu'est-ce que ça tu as voir dans ça? Hein? Nous parlons de tes deux idiots là, tu n'as même pas fini de parler de ça, tu parles de Fatih. Ah mais je peux parler d'elle aussi. Bon, je vais chez Pépé. Maï n'est pas là, non? Oui, j'arrive. Déjà de retour du boulot. Mon chéri, tu es malade? Non, je ne suis pas malade. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Tu sais à quelle heure Fatih est arrivée aujourd'hui au service? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Elle est arrivée à 9h, je te dis. Que ce soit à 9h, 10h ou midi. Je m'en fous. Si ton patron est assez bête pour la garder, ça n'engage que lui. La cause de ce problème de retard là, c'est bien toi. Qu'est-ce que moi j'ai à voir là-dedans? Si seulement elle n'habitait pas loin du service là. Mais en quoi cela me regarde-t-il? Maï, tu es trop mauvaise. Tu ne serais pas en train de devenir fou par hasard? Tu viens gaillardement du boulot.
Et tu te mets à m'insulter. Amadou, si c'est la bagarre que tu cherches, tu l'auras tout de suite. Mais attends, pourquoi tu ne veux même pas que ma soeur vienne habiter ici? Je t'ai dit non. Tu as compris? Ah, je commence à comprendre maintenant. C'est pour cette raison que tu es venu à la maison. Hein? Mon type, tu perds ton temps. Maï, tu es trop dur avec Fatih. Elle non plus n'est pas souple envers moi. Hein. Tu as compris? C'est pour ça que je te supplie là. La direction commence à se plaindre de ces retards de tous les jours là. Mais c'est plié pourquoi? Mais oh, si elle se réveille à 5 h le matin, elle sera forcément à l'heure. Ce n'est pas en se réveillant à 7 h le matin qu'elle sera à 7 h au boulot. Ça, c'est impossible. Maï, je te supplie de l'accepter seulement pendant sa période de stage là. Sinon, à ce rythme là, elle va se faire virer, c'est sûr, avant même la fin du stage. Mais moi, je m'en fous. On n'a qu'à la virer. Mais toi, tu peux aller la chercher hein, chaque matin et la ramener à midi. Et retourner la chercher dans l'après-midi pour la ramener le soir, non? Toi, tu penses que dans ce pays-là, on gagne l'essence cadeau, quoi? Tu peux y déduire de tout l'argent que tu leur donnes par mois en famille. C'est bon. On en reparlera une autre fois. Hey, on n'en reparlera de rien du tout. Tu as compris? Ce qui est dit. Point final. Voilà. Moi-même, je dois aller à un baptême. Comment ça me fatiguer maintenant? Bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Je voulais parler à M. Moustapha. Elle a que Moustapha. Il ne doit pas être là, il doit être à la piscine. La piscine, c'est à côté là. Oui. Oui. Si vous sortez comme ça, vous tournez là-bas. Voilà, d'accord. Bon, merci beaucoup. Et tiens. Allô? Yeah. Sirigi. Voilà Sirigi, c'est encore. Là. Comment ça? Oh Sirigi. Ah ouais. Mon Dieu, l'hôtel 421 de bon lit bien mou comme ça. Lève-toi. Tiens. Celui-là, si c'est pas au 421, j'ai jamais vu ça. Ça veut dire quoi ça? Il faut voir au 421, regarde. Des jolis lits, regarde. Tiens, Sougue, regarde, c'est quoi ça? Ça là. Toi, c'est pas la peine. Arrête de faire tes... Ça, c'est quel... mais c'est dit que c'est pas la peine. C'est une piscine. Piscine? Ouais. Au final, on appelle ça barrage. Ça peut être comme l'eau est bleue ici, là. Et qu'au village, c'est marron. Mais... Tiens. C'est le séance de l'eau bleue. Arrête tes trucs là-haut. Faut me suivre. Tu vois, notre type nous attend là. Où est-il? Nous voilà, tu vois pas le monsieur assis là? Celui qui est assis là-bas. Voilà, le lundi là. Voilà. C'est lui? Ouais. C'est lui. Pardon quoi. Arrivé là-bas là. Tu ne dis rien, tu te tais, tu me regardes faire. Tu as compris hein? Oui, patron. Oui, patron. Tu ne parles pas? Non, pas de problème. Voilà. Enlève tes lunettes là. Non. Enlève-moi ça là, ça. Voilà. Tu ne parles pas hein, Siriki? Oui. Voilà. Tiens.
Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? C'est bien vous monsieur Elagui Mustafa? Oui, c'est moi. Ah bon. Mon ami avait raison, hein? Vous êtes toujours à l'heure, ça c'est une qualité dans le monde du business. Ah bon. C'est ce que ça qu'on nous a dit. Prenez place. Ah bon. Prenez place. Bismillah. Merci. On va prendre cette là-bas. Non, c'est deux. J'ai dit c'est deux. Oh. Vraiment. Vous allez prendre quelque chose? Ah non, pas d'alcool pendant le travail. Ah oui. Moi, je prendrais bien 1000 francs de pâté, 2 cassettes bien. Oh. Il plaisante. Ah bon. Oh, oui. Alors, vous avez trouvé quelque chose qui correspond à ce qu'il cherche? Ah oui, une jolie mosquée, un joli petit immeuble, 4 étages, super bien placé pour une bonne affaire. Oui. Vous comprenez, parce que l'emplacement est très important, surtout pour un hôtel. Ah oui, ça c'est vrai. Bon, pour l'emplacement, on ne peut pas trouver mieux à Bobo ici. Ouais. Vous savez, nous, avant toute chose, c'est satisfaire le client. Voilà. Et je vous ai même apporté une photo du bâtiment. Une photo du bâtiment. Voilà. C'est très bien, c'est très bien. Ah, quoi. Ah, oui. Bon, bien. C'est même mieux que ce que je pensais, hein? Ah bon. Ah, ouais. Et combien le propriétaire demande? 15 millions seulement. Ah, il est vrai que le bâtiment est beau, mais vraiment 15 millions, hein? Je n'ai pas prévu un budget pareil, hein? Bon, là, 15 millions, c'est donné, hein. C'est vraiment parce que le propriétaire a besoin d'argent pour évacuer sa femme malade à l'étranger. Elle doit subir une opération d'urgence, quoi. Sinon, un bâtiment de la sorte, ça vaut au moins 20 à 40 millions. Ouais. Ah bon, hein? Ah, d'accord. Bon, mon cher ami, dans les affaires, il n'y a pas de sentiments. S'il a vraiment besoin d'argent, je lui donne 10 millions cash sans discuter. Ouais. Bon, si c'était à 15 millions, je suis sûr qu'il n'allait pas discuter. Mais à 10 millions, là, il ne sera pas d'accord. Et c'est à vous de négocier avec lui, hein? C'est votre travail, non? Ah, bon, d'accord. Nous, on veut bien. Mais ça ne sera pas facile, hein. Bon, mais ça peut. Il va falloir que l'on discute beaucoup. Alors, quand on discute beaucoup, bon, vous voyez. Voilà. Vous voyez ce qu'il veut dire là? Voilà. Évidemment, j'ai l'habitude. Ça, ce sont des méthodes courantes dans les affaires. Ça, ce sont des méthodes courantes. Et à combien vous estimez votre intervention? Et bon, comme c'est vous l'a dit, 200 000 francs, c'est bon. C'est honnête, c'est honnête. Quand est-ce que je peux voir le propriétaire? Il y a un propriétaire? Bon, il n'y a pas de problème. On sera ici à 15h avec le propriétaire. C'est même un jeune Lagui. Ah bon? Ouais, c'est le fils de l'imam du quartier où se trouve l'immeuble. Alhamdulillah. Alhamdulillah. D'accord. Bon, si on s'entend avec le propriétaire, je vous remets les 200 000 francs aussitôt. Ah bon? Il n'y a pas de problème. Sans faute. Bon, on va demander la route. Voilà, bismillah. Bismillah. Voilà. Bonne journée. Sans faute. Ah oui, ça, c'est un très joli bâtiment. Hop. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'est exactement ce que je cherche. Hop. Ah oui. Odile. C'est ça là, ça marche quoi? Non. Arrête tes idioties là, on a un problème. Le propriétaire de l'immeuble. Quel problème? On amène le propriétaire et puis on part avec l'argent, c'est pas fini? Imbécile, tu en as un des propriétaires? C'est vrai, hein? Et pourtant, c'était une bonne idée. Là, il a. Voilà, Sriki. Moi, j'ai une idée. On va aller voir Salif. Je suis sûr que ça va marcher. Mais on sera obligé de partager les sous à 3 au lieu de 2. À combien? À 3 au lieu de 2. Non, on enlève un peu, on lui donne. Non. On est obligé de faire ça comme ça. Bon, Sriki, c'est bon, on n'a qu'à aller le voir rapidement. De toute façon, c'est mieux que rien. Hein? Ou bien? Mais est-ce qu'il va accepter de venir? Il va accepter, bien sûr. Aïe, Siri. Nom de Dieu. Awa! Où est-ce qu'elle se tait encore celle-là? Que se passe-t-il? C'est toi qui as mis tes yamyama sur le gaz là? C'est le repas de midi qui mijote tranquillement. Oui, mais toi, quand tu mets quelque chose sur le gaz, tu ne surveilles pas. Tu es là, tu te promènes pendant que tout mon gaz il part en fumée là. Mon Brahma, il ne faut plus m'appeler pour des choses pareilles. Tu m'entends? D'ailleurs, sors de ma cuisine. Hein? Si ce n'est pas toi qui se promène derrière sa femme dans la cuisine. Tu vas voir si je vais sortir de la cuisine là, moi. Hein?
Salut. À partir de maintenant, tu vas faire la cuisine sur du bois. Parce que tu gaspilles trop mon gaz là. Bon, si tu viens trouver que le repas n'est pas prêt, faut pas parler de... Déjà quand ça va, tu rouspètes. Comment ça, le repas ne sera pas prêt? Nos parents, ils n'ont pas connu le gaz là. Et pourtant, ils mangeaient bien et à des heures précises. Ça va. Prochainement, quand tu vas venir là, si tu fais ça encore, tu vas voir. D'ailleurs, même, faut pas bricoler ma cuisinière. Je fais ce que je veux avec la cuisinière. Je l'ai acheté à la sueur de mon front là. Toi, quelle dépense tu effectues dans cette maison là ici? Mais je fais la cuisine pour toi. Est-ce que tu es reconnaissant? Quelle reconnaissance ça? C'est normal. C'est ton travail. Je dirais même c'est ton devoir de me faire à manger, de me faire des enfants. Quand je te dis viens ici, tu me dis présente, je suis prêt. Autrement, c'est la porte là. Puis ça va pas mettre du temps, hein? C'est moi qui ai dit qu'on n'a qu'à te licencier, hein? La nuit, ça ne va pas. La journée, pareil. C'est quoi? Hein? On ne peut pas avoir la paix dans cette maison-là. Hein? À cause d'une bouteille de gaz. Ça veut dire quoi, ça? Salut. Tu ne pars pas au travail aujourd'hui? Non, aujourd'hui je ne pars pas au travail. Nos touristes se prélassent au bord de la piscine. Oh, donc c'est un repos pour toi aussi, quoi? Ben, j'ai pas le choix, tu sais. Je ne peux pas les forcer. Et puis d'ailleurs, ces temps-ci, on les a beaucoup trop promenés. Mais ce qui me fait mal dans tout ça est que moi, quand ils se reposent comme ça, je n'ai rien à gagner, quoi. Bon, salut. Je vais aller au marché. Donne l'argent de popote si tu veux manger aujourd'hui. Et si je t'allais au travail, qu'est-ce que tu allais faire? Donne-moi de l'argent, je vais aller au marché. C'est quoi? Débrouille-toi avec. Bonjour. Ouais. Où vous allez? Bonjour, monsieur le ministre. Ah, bonjour. Ça va bien. Où vous allez? Non, mais chez toi, quand on est comme ça. Chez moi, hein? Oui. C'est bon? Très bon même. Bon, je vous laisse en conseil de ministre. Merci. Bon. Voilà. Voilà. Tu sais, Salif, nous sommes sur un coup là, quoi. Voilà. Et on a besoin de toi. Vraiment, si ça marche, on se fait plus de 60 000 francs chacun sans se fatiguer. Hein? Facilement. Oui. Là, il a quoi? Voilà, il a l'air trop bête. Merci. Attends, vous dites plus de combien? 60 000 francs chacun, Salif. Si c'est pour se faire des sous facilement, en tout cas, je suis partant. Non, écoute, on va tout expliquer. Hein. On va tout expliquer. Viens. Après, on va tout expliquer. Oui, on va tout expliquer. Tout de suite, là même. Et faut pas oublier, il doit s'habiller façon... Voilà, en lagui. Un grand boubou, voilà. Bien bonnet. Comme il l'a dit, quoi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc tout de suite, hein, je m'habille et puis... Il y en a. Voilà. Oui, il n'y a pas de... Non, il faut faire wassa quoi. Hein? Drissa, les deux idiots là, je suis sûr qu'ils sont en train de faire des choses pas catholiques du tout. Peut-être qu'ils vont trouver des places importantes. On ne sait jamais, là. Toi aussi. Tu leur fais vraiment confiance. En peu de temps, ils en ont fait combien de places? Oui, mais ça prouve qu'ils évoluent, là. Tu as vu? Toi aussi. Drissa, si eux là évoluent, mon pauvre, toi tu régresses. C'est quand la police va débarquer ici. Tu sauras leur évolution. Oh, laisse-moi manger tranquillement. Hein. Ah, ouais. De toute façon, je sais qu'ils vont réussir. Ah oui. Ils vont réussir, ils vont réussir. Ah, bonjour. 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 Ouais, bonjour. Ah, vieux, hein? On a des gens vraiment sérieux. Hein? Toujours à l'heure. C'est bien ça. Ouais, prenez place, asseyez-vous. Là. Voilà, comme convenu, voici le propriétaire de cette mosquée, de ce joli petit immeuble-là. Voilà. Ah, d'accord. Très heureux de vous rencontrer. Merci. Et madame? Bon, madame est partie au marché. Oui. On ne parle pas de ta mère qui est partie au marché, mais plutôt de ta femme qui est mourante. Ah oui, c'est vrai.
Et sa maladie là même, moi je ne comprends rien. Quoi. Vraiment, j'ai tout fait. Je ne savais pas qu'un jour j'allais être obligé de vendre mon immeuble pour ça. Cher, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Ces messieurs vous ont-ils fait part de ma proposition? Oui, ils m'ont fait part de la proposition. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé, puisqu'on doit faire partir ma femme aux États-Unis pour son opération. Excusez-moi, je ne vous ai même pas demandé de quoi elle souffre. Sa maladie là, elle a la cervelle qui gonfle. Astaghfirullah. Combat l'orloroni. Astaghfirullah. Sa tête est devenue comme une grosse pastèque comme ça. Hein, ça c'est quelle maladie encore? Ah bah. Au moins, ça, avec cet argent, vous allez pouvoir la faire soigner. Hein? C'est un soulagement. Oui, nous en avons un comme ça au village. Ouais, il est né comme ça. En plus, tout le monde dit qu'il me ressemble quoi. Quand est-ce qu'on peut visiter? Bon, si vous voulez, ce soir à 18h. Ok, mais sauf que moi, je ne connais pas l'endroit. Hein? Ah non. Je ne sais pas où ça se trouve. Je vous ai amené un plan pour vous repérer depuis la mairie centrale. Ah d'accord. Voilà. D'accord. La mairie là. D'accord. Voilà. Ah ouais. Bon, si tout est ok, quand est-ce qu'on peut signer les papiers de vente? Bon, si vous êtes prêt en tout cas demain matin. Ok, demain ça marche pour moi, ça marche, il n'y a pas de problème. D'accord. Demain matin, sans problème. Ah ouais. Bon, moi je pense que je vais me retirer. Je vais courir rapidement annoncer la bonne nouvelle à ma femme. Quoi. Comme ça la soulagera en attendant son évacuation. Oui. Ça c'est vrai. Voilà. Je vous remercie. Non, il n'y a pas de quoi. Que Allah veille sur vous. Non, vous m'avez vraiment beaucoup sauvé. Lagui, il n'y a pas de problème. Et Lagui, vraiment, merci bien. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et meilleure santé à madame. Merci bien. Meilleure santé à madame. Merci bien. Ah, non, on a fini notre boulot. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Bon. Voyons voir. Oui. Bon, écoutez. Voilà pour vos honoraires. Ah bon. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Sans faute. Ah, toujours les affaires, hein, c'est comme ça. Non, donne, mes poches sont plus grandes. Va là-bas. Monsieur Lagui, vraiment ça a été un réel plaisir pour nous de transactionner avec vous. Voyez, si tous les acheteurs étaient comme vous, vraiment... On allait être riche. C'est mieux que de poser des brouettes en tout cas. Qu'est-ce qu'il dit votre associé? Non, bon, ce n'est rien. Comme on a l'habitude d'aller sur les chantiers et qu'il voit les pauvres manœuvres travailler, qu'est-ce que vous voulez? Il en faut des gens comme ça pour que nous aussi, on puisse avoir des sous. Ah ouais, mon cher, vous savez, hein, dans la vie, il y en a ceux qui réussissent et les autres. Hein. Ah mais c'est comme ça. Ouais. Bon, d'accord. Monsieur Lagui, au plaisir. Voilà, merci bien. Les affaires nous attendent. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Doucement là, c'est bon. Larza, casa de Dieu. Larza. Attends. Larza. Plus l'argent. Est égal à l'argent. Dans l'argent. Ouais, c'est le studio de Salif là. Ah, ces deux villageois là même, c'est pas la peine quoi. Depuis combien de temps je les attends? Qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre là-bas là? Ah, vous là, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, Koro. Ah, Koro, vous ne pouvez pas faire vite, non? Me laissez attendre tout ce chaud soleil là comme ça. Et en plus de cela, si vous me passez qu'elle me voit, elle va croire que je suis en train d'attendre une fille. Ah, mais toi là, tu as peur de ta femme, hein? Grand frère, tu as raison. Tu sais, dans les affaires, il faut souvent se patienter, quoi. Hein? On ne peut pas le bousculer. Bon, vous parlez trop là. Vous avez mes yotas? Si. Bon, 200 000 francs divisé par 3... le compte est juste, hein. 200 000 francs divisé par 3, il reste 20 000 francs pour moi. Ouais, parce que tu as fait quoi? Allez. Mais prends-moi ça. Tu crois que c'est par simple hasard que je suis là? Je sais tout là. Il n'y a rien pour toi ici. Comment tu peux savoir quelque chose même? Idiot. Si tu dis ça là, Wallah Billah, j'ai fait un tour à l'hôtel Castan 28. Vas-y. Soulé, viens là, attends. Tu dis que tu vas bien attendre. Je vais à l'hôtel Castan 21, je sais tout là. Attendez. Comment? Attends, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, laisse-le, Non. Mais il n'a rien fait et puis il vient prendre. Tu es complice, non? Lui, il va aller nous dénoncer. Laisse-le partir. Comment il a su? Moi, je ne sais pas.
Si c'est pas les 2 yeux de Allah seulement, personne n'était là-bas pour savoir. Tu as compris, Souké? Wallah, je ne suis pas compris. Wallah, Wallah, ce n'est pas clair. Wallah, il faut écalamment. Wallah, si ça m'amuse quoi. Wallah, je vais aller écraser sa boîte à génie. C'est à cause de ça il est dangereux de travailler avec des villageois comme vous là. Hein? Faut marabout comme ça là. C'est bon. On a eu 60 000 francs chacun, c'est bon. Ça veut rien dire là. Non, regarde les gars, ça va avec l'argent là quoi. Toi, tu as dit faux quoi? C'est un faux marabout. Soulève les pieds quand tu marches la fainéante. Maman, si tu savais tous les kilomètres que je dois faire pour aller et venir, tu ne me traiterais pas de fainéante. Toi, tu travailles dans quel service? Hein? Tu pars à 9 h le matin et à 17 h le soir, tu reviens déjà. C'est quoi? Non. Papa, Hein? je fais largement assez de temps pour ce que je suis payée. Et d'ailleurs, je ne suis même pas payée. Hein? Oui, mais tu n'es pas là pour être payé, mais pour faire un stage, c'est tout. Quoi? Voilà. Moi, je n'ai pas besoin de stage. Ah bon? Non, je pourrais être secrétaire là-bas. Il ne faut pas voir les filles là-bas. Elles passent leur temps à dormir ou à téléphoner à leurs copines. Si c'est ça, être secrétaire, je sais faire bien même. Bon, je te crois. Hein? Tu pourrais même être diplômé. Voilà. Toi aussi. Hein? Fatih, je suis sûre que tu vaux mieux que toutes ces filles-là. Wallah, merci maman. Mais il faut tout faire pour être à l'heure. Parce que un jour, tu vas remplacer une de ces incapables. Ah oui, ça fera une nouvelle incapable de plus. Maman, voilà. Maman, il y a un Ladji qui vient souvent au bureau. Hein? Il me tourne autour. Un Ladji? Hey, maman. Est-ce qu'il a les feuilles? Les vraies feuilles, je veux dire. Je te dis qu'il doit être plein aux as. Quand il vient au bureau là, il ne fait que distribuer des sous à toutes les filles. Papa. Mais il faut tout faire pour qu'il s'intéresse à toi de plus. Maman, c'est ce que tu dis doucement comme ça. Tu n'as pas confiance à moi? Non, je te fais confiance. Je vais le tenir dans mon sac. Nala sona. Maman. Non, il ne faudrait pas que mon papa... allez t'oreille. Je vais me déshabiller. D'accord. Ils sont jeunes ou vieux, ils sont parfois beaux. Ils sont ruisselants, étincelants, attachants. Les gens les aiment et disent qu'ils sont marrants. Ce sont les bobos du... Les bobos du... Attention, hein. Attention, hein. T'es chez moi ici, ça te voit pas? Espèce de faux type. Les bobos du... Ouais, circule. Bobos du...